Seriez-vous également surpris d'apprendre que le contenu de la vidéo a été conçu autour de termes de recherche populaire et que le titre est passé par de multiples itérations pour voir lequel obtenait le plus de clics, et si la vidéo que vous regardez après celle-ci, et celle d'après, et celle d'après, avait été recommandée et optimisée par YouTube avec l'intention délibérée de faire en sorte que la vidéo en ligne prenne autant de temps dans votre vie que la télévision? Pas étonnant que vous n'arriviez pas à travailler, ils ne vous laisseront pas. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle le business de l'indignation et on va essayer de savoir par extension pourquoi est-ce que la masse est destinée à être cliente du business de l'indignation. Et pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre la base, c'est-à-dire comment fonctionnent les médias. Et la référence pour comprendre ça, elle n'a pas changé. C'est toujours la même depuis plusieurs années, c'est Trust Me, I'm Lying de Ryan Holiday. Basiquement, les médias sont payés au clic, au volume de clics. Plus le volume de clics est important, plus ils gagnent de l'argent. Ici, toutes les techniques sont bonnes pour capturer votre clic et donc par conséquent votre attention. Ce qui importe aux médias, c'est donc votre temps. Vous ne devez pas être en train de travailler sur un projet perso, vous ne devez pas être en train de lire le dernier livre de Ray Dalio sur le nouvel ordre mondial, vous ne devez pas non plus être en train de monter une entreprise et de faire des sacrifices sur votre temps de divertissement, vous devez être sur votre téléphone, à scroll down toute la journée, le plus longtemps possible, quitte à perdre des heures de sommeil, quitte à tomber en dépression suite aux excès de shots de dopamine qui rendent votre perception de la réalité morose. Suite à tout ça, vous avez des baisses d'énergie régulières et vous ne savez plus comment fixer le problème, et en fait c'est parce que les intérêts des médias sont totalement différents des vôtres, et ce, peu importe l'orientation politique de ce média. Le but du média, c'est de vous pousser à l'indignation et non à l'action. Si vous passez à l'action, vous arrêtez d'être sur internet et vous regardez moins de pubs et vous consommez moins. Résultat, leurs marges descendent. Alors que si vous êtes dans l'indignation, vous êtes scotché derrière votre écran et vous donnez votre avis toute la journée, vous visionnez plus de pubs et vous consommez plus. Le point commun de tous ces médias, c'est qu'ils exploitent les idéologies pour les exacerber encore plus qu'elles ne sont déjà. Tout ça pour faire du clic sur ces exagérations tout en utilisant le biais de négativité. Alors petit aparté pour vous expliquer ce qu'est le biais de négativité, ça vient de l'auteur Hans Rosling, qui est l'auteur du livre Factfulness, la notion selon laquelle même à intensité égale, des choses de nature plus négative ont un effet plus important sur votre processus psychologique que les choses neutres et positives. Que ce soit avec le féminisme en mettant les hommes contre les femmes ou avec l'écologie en accentuant l'effet de gravité pour que les gens s'indignent et entrent dans le storytelling du sauver l'humanité en achetant vert ou en trouant le jacuzzi des plus riches par exemple. Après, il faut pas confondre biais de négativité et réalité. L'inflation qui dépasse les 7%, c'est pas un biais de négativité, c'est extrêmement grave parce que votre épargne est littéralement en train de fondre au soleil à cause de la perte de valeur de votre devise, donc vous perdez de l'argent tous les jours, d'où l'importance d'avoir des plans à côté pour pouvoir dire non au moment où ça explosera. Mais enfin bref, on parlera sans doute de ça dans de prochaines vidéos. L'homme n'aime compter que ses ennuis, mais il ne compte pas ses joies. Alors il y a un constat qui est de plus en plus partagé, c'est qu'on a tendance à prêter plus d'attention aux mauvaises choses qu'aux bonnes choses, et ça c'est le résultat de l'évolution. Au début de l'histoire de l'humanité, prêter attention aux mauvaises nouvelles dans le monde, c'était littéralement une question de vie ou de mort. Ceux qui étaient plus sensibles au danger et qui prêtaient plus d'attention aux mauvaises choses qui les entouraient avaient plus de chances de survivre. C'est pour cette raison qu'il est beaucoup plus impactant de perdre de l'argent que d'en gagner. C'est pour cette raison que l'on retient les mauvaises nouvelles et que l'on sous-estime les bonnes nouvelles en comparaison. Je vous laisse une petite étude en barre de description pour ceux qui veulent approfondir. Quand on comprend comment les médias utilisent l'indignation, on peut comprendre assez facilement comment est-ce que les youtubeurs l'utilisent aussi pour leurs propres intérêts. Et en fait, avec cette vidéo, je pourrais dénoncer cette dérive-là et par conséquent captiver votre attention en faisant de l'indignation sur l'indignation et en vous disant que ce sont eux les grands méchants. Mais c'est pas ce que je vais faire, car c'est pas le but de cette chaîne. Et en réalité, il n'offre que ce que le public demande, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir s'indigner, donc y répondre à un besoin. Mais quoi qu'il en soit, sachez que ce business fonctionne qu'à partir du moment où les humains donnent leur avis. Et là où on retrouve ça dans sa forme la plus complète, c'est sur YouTube. Une vidéo YouTube, c'est encore plus puissant qu'un article de média, car en plus d'avoir des biais de négativité, on a cette possibilité de s'indigner dans la barre de commentaires. Conséquent, la possibilité de montrer aux autres que nos idées sont supérieures aux leurs, donc sentiment de supériorité morale qui est très satisfaisant. C'est encore une fois une recherche de la dopamine la plus basique. Quand on regarde YouTube d'un peu plus près, on remarque qu'il existe deux types de youtubeurs. Il y a ceux qui sont payés au clic et il y a ceux qui récoltent le fruit d'un projet entrepreneurial. Les premiers sont plus ou moins comparables du coup aux médias, car ils doivent engendrer le plus de clics possible pour espérer d'en tirer des revenus, donc que ce soit par la YouTube Money ou par des quelconques sponsors vidéo. Voilà pourquoi ces youtubeurs sont constamment obligés de tenir un narratif dans le champ lexical de la peur, du complot ou de la fin du monde. C'est parce qu'ils sont payés pour vous raconter ça. Le biais de négativité, c'est ce qui leur permet de rester sur YouTube en tenant en haleine leur audience. À gauche, vous avez les youtubeurs payés au clic qui tirent la majorité de leurs revenus via les partenaires, les pubs et les OPSP. Dans ce système, vous êtes la pièce qui permet de faire tourner ce youtubeur car vous êtes exposé à des pubs. Le youtubeur présente des sponsors dont il ne consomme même pas les produits la plupart du temps. Et à droite, vous avez les entrepreneurs qui eux ont un produit à vendre, et dans cette optique-là, le client est roi. L'entrepreneur doit donc améliorer son propre produit pour avoir le plus de clients et donc le plus d'argent possible. Sans ça, les clients se désintéressent et partent chez les concurrents. L'optimal du
youtubeur est donc de faire le plus de vues possible lorsque l'optimal de l'entrepreneur est d'avoir un produit qui s'améliore sans cesse. Avec un produit de merde, l'entrepreneur est en faillite, même en faisant des centaines de milliers de vues. Twitter, c'est le réseau d'indignation par excellence. Dans ma lettre numéro 4, j'avais comparé l'allégorie de la caverne de Platon à l'allégorie de la caverne de Twitter. Dans cette lettre, je vous avais expliqué que face à une actualité négative, vous avez deux options. Soit vous réagissez dans le monde des ombres en postant un message d'indignation, donc vous continuez dans cette boucle. Soit vous réagissez dans la vie réelle en augmentant votre pouvoir de négociation et vous faites en sorte que cette actualité ne vous touche pas personnellement. Donc pour mieux comprendre cela, prenons l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne est une allégorie exposée par Platon dans la République. Elle expose en termes imagés les conditions d'accession de l'homme à la connaissance du bien. L'allégorie met en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une caverne. Ils tournent le dos à l'entrée et voient non pas des objets, mais les ombres des objets qui sont projetés contre le mur. Ils croient voir la vérité, mais ils n'en voient qu'une apparence. Voilà ce qu'étaient les préoccupations des anciens, lutter contre le monde des illusions, le monde des ombres. Aujourd'hui c'est pareil, mais ce monde se manifeste autrement. C'est ce que j'appelle l'allégorie de la caverne de Twitter. L'allégorie met en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une caverne. Ils tournent le dos à l'entrée et voient non pas le monde réel, mais des tweets auxquels ils doivent réagir sans réfléchir. Ils croient voir le monde réel, alors qu'ils n'en voient qu'une apparence. Alors s'il vous plaît, écoutez bien ce message, si vous êtes dans cette caverne, sortez maintenant, car quoi que vous dites, il y a des gens qui ne seront d'accord avec vous et d'autres qui ne le seront pas. Peu importe qu'il s'agisse de la vérité ou non, si vous dites que les femmes sont plus petites que les hommes parce qu'elles ont été privées de nourriture pendant l'Antiquité, vous allez avoir des féministes qui vont vous applaudir et d'autres qui vont vous insulter. Si vous dites que la police ne sert à rien, vous allez avoir des mélanchonistes qui vont venir vous faire des câlins. La liste des choses avec lesquelles vous pouvez être en désaccord est infinie. Le temps que vous pouvez potentiellement perdre à réagir à l'actualité est potentiellement infini et j'espère que vous comprenez pourquoi est-ce que l'indignation ne sert à rien, parce que vous indigner, ça ne vous permet pas en fait de faire revenir les gens à la raison, ça ne vous permet pas non plus d'augmenter votre pouvoir de négociation dans la vie réelle, et c'est même pire parce que c'est contre-productif, parce qu'à chaque micro-indignation, c'est de l'énergie en moins pour vous. En somme, les gens donnent leur avis sur Twitter, mais pour rien, parce qu'avec une limite de 280 caractères, il faut être le plus impactant possible, le plus méchant possible. Il n'y a absolument pas de place pour un esprit cartésien, il y a juste de la place pour ceux qui veulent se débarrasser de leur haine de la journée, tout simplement. Passer sa vie à s'indigner, c'est extrêmement agréable, il n'y a pas besoin de prendre de risques, il n'y a pas besoin de sortir de chez soi. Un adulte de 30 ans comme un enfant de 7 ans peut passer sa vie à s'indigner, mais il y a quelque chose qui est extrêmement tragique dans tout ça, c'est qu'il y a un effet pervers qui va se mettre en place, c'est que votre circuit dopaminergique se cale sur cette routine journalière d'indignation, qui fait que vous êtes accro, et jusqu'à la fin de votre vie, vous serez destiné à continuer de vous indigner sur les mêmes actualités, sans jamais construire quoi que ce soit. Dans le pouvoir des habitudes, l'auteur nous explique que pour développer une habitude, il faut 3 mécanismes qui se répètent. Le premier, c'est un signal, le deuxième, c'est un comportement, et le troisième c'est une récompense. Et pour le cas du business de l'indignation, voilà comment ça marche pour votre cerveau. Étape numéro 1, c'est le signal, vous vous ennuyez. Étape numéro 2, comportement, vous allez voir une vidéo d'actualité pour vous indigner. Étape numéro 3, récompense, sentiment de supériorité morale, le coût est de 0. Vous avez juste à regarder votre téléphone et la récompense est élevée. Vous avez l'illusion d'être écouté, d'être au-dessus des autres, alors que vous ne parlez qu'à vous-même. En visionnant ce contenu de manière quotidienne, vous rentrez ces mécanismes dans le schéma mental de vos habitudes. Et quand ça devient une habitude sur le long terme, c'est ancré dans votre vie comme le porno. Ce qui fait que dès que vous cherchez à l'arrêter, vous avez des baisses d'énergie quotidiennes, vous êtes fatigué, vous êtes peu motivé. Si vous souhaitez sortir de cette boucle infernale du business de l'indignation, sachez que tous les lundis matins à 7h, je vous envoie une lettre par mail pour sortir de ce cercle vicieux. C'est gratuit et vous avez le lien en barre de description. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai moi-même profité du business de l'indignation pour lancer ma chaîne YouTube, parler de news qui incitent à l'indignation et qui seront peut-être même obsolètes quelques jours après, pour que les gens puissent s'indigner, commenter, partager et faire du watch time. Je vous avoue que ça marche énormément, ça fait même gagner de l'argent, mais au bout d'un moment vous vous sentez sale et vous vous demandez est-ce que vous avez envie de continuer à faire ça sur le long terme. Personnellement, c'est pas le cas. En fait, c'est une sorte de storytelling sans fin qui n'a jamais vocation à vous faire évoluer. Tout ça pour vous faire peur, comme ça vous continuez de cliquer sans fin. C'est très énergivore, ça vous détruit le cerveau et c'est le business model d'énormément de youtubeurs parce que c'est très facile en fait d'engendrer des vues en faisant ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai totalement arrêté les sponsors et j'ai même baissé la fréquence de mes vidéos. C'est parce que j'en pouvais plus en fait de ce système-là, même si je pouvais prendre des milliers voire des dizaines de milliers d'euros par mois en plus de mes autres activités. Ça m'intéressait pas, c'est pas la relation que j'ai envie de construire avec vous, c'est pas ce que j'ai envie de vous offrir, j'ai pas envie de vous détruire le cerveau à la longue, j'ai envie de construire quelque chose sur le long terme. Prendre de l'avance sur les autres, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vous conseille de faire, parce que le temps c'est une ressource qui est très précieuse. Comment est-ce que vous allez l'utiliser dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années? Sur un horizon de 5 ans, est-ce que vous serez fier de l'utilisation que vous aurez faite de votre temps? Est-ce que vous allez l'utiliser pour enrichir des créateurs de contenu sans talent, ou est-ce que vous allez l'utiliser pour enrichir votre propre route? Je m'étonne toujours quand je vois des hommes demander à d'autres leur temps, et ceux-ci le donner avec tant de complaisance. C'est comme un rien que l'on demande, un rien que l'on accorde,
On joue avec ce qu'il y a de plus précieux au monde. Fin de vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous avoue que je suis un petit peu fatigué, j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, que ce soit sur l'écriture ou sur le tournage. Là je suis un petit peu fatigué, le caméraman est en train de rigoler. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est l'une des rares fois où je vais vous demander de liker et de commenter la vidéo. En commentaire, mettez un smiley tablier. Laissez un smiley sablier dans les commentaires pour le temps. Ça va être un sujet récurrent sur cette chaîne. Si jamais vous voulez suivre mon actu, tous les lundis matins à 7h, je vous envoie une lettre par mail. Prendre de l'avance sur les autres, c'est le sujet des mails. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, je suis actif tous les jours. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de me suivre depuis toutes ces années. C'est le début d'une nouvelle ère, c'est le début d'une nouvelle chaîne YouTube. Je suis très enthousiaste, je vais vous envoyer énormément de vidéos de qualité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Ryan. Ciao.